Alors maintenant que nous avons compris la notion de K-arrangement dans un ensemble de n éléments, nous allons maintenant parler de permutation. Donc regardez, c'est pas très compliqué. On vous dit ici soit A un ensemble fini à n éléments. Un ensemble fini à n éléments. Et on vous dit tel que n appartient à n étoiles, c'est-à-dire n ne peut pas être égal à 0, c'est-à-dire un ensemble à n éléments, un ensemble non vide. Très bien, donc A est un ensemble fini à n éléments tel que n appartient à n étoiles. On vous dit qu'une permutation, donc hop, une permutation de A, une permutation de l'ensemble A, eh bien c'est tout simplement un n-uplet d'éléments distincts de A. Très bien, et on vous dit ici, remarque, un n-arrangement dans un ensemble de n éléments, donc un n-arrangement dans un ensemble de n éléments, eh bien c'est une permutation. Allez, on va décrypter tout ça avec un exemple vraiment très simple. Regardez, je vous donne ici un ensemble A de 4 éléments, donc 1, 2, 3, 4. Cardinal de A est égal à 4, puisqu'ici nous avons 4 éléments dans cet ensemble-là. Et nous allons parler de permutation de A. Donc permutation de A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais venir tirer successivement sans remise, puisque ici il s'agit d'un arrangement, mais un arrangement à n éléments, donc ici à 4 éléments. C'est-à-dire je vais tirer ici ces 4 chiffres-là, l'un après l'autre, successivement. Donc il y a une histoire, il y a une notion d'ordre, sans remise, puisque ce sont des éléments distincts. Par contre, je dois prendre 4 éléments dans cet ensemble de 4 éléments. Donc là, c'est très simple. Regardez, si je vous dis pour le premier tirage, combien de possibilités j'ai? Eh bien, regardez, hop, je peux ici mettre des cases. D'accord? Je peux mettre des cases. Hop, pour le premier tirage, j'ai combien de possibilités? Eh bien, j'ai 4 possibilités, puisque je peux prendre soit le 1, soit le 2, soit le 3, soit le 4. Donc, imaginons que j'ai pris le 2. Très bien. Alors, mais si j'ai pris le 2, combien de possibilités il me reste? Attention, je ne peux pas reprendre le 2, puisqu'ici, il s'agit d'un tirage successif sans remise, puisqu'il s'agit d'un arrangement. Donc, j'ai pris le 2, je ne peux plus le prendre. Donc, combien de possibilités il me reste? Eh bien, il me reste 3 possibilités. Il me reste soit le 1, soit le 3, soit le 4. Donc, imaginons que je prenne le 4. Très bien. Donc, je prends le 4. Le voici. Combien de possibilités il me reste pour mon troisième tirage? Eh bien, il me reste 2 possibilités. Il me reste ici 2 possibilités. Donc, je dis par exemple, ici pour mon exemple, je vais dire que je vais prendre le 1. Donc ici, hop, c'est le 1. Et puis, bien entendu, il me restera pour le quatrième tirage, il me restera plus qu'une seule possibilité ici, qui est le 3. Donc ceci, hop, ceci est une permutation de cet ensemble. 2, 4, 1, 3 est une permutation de cet ensemble. Donc bien entendu, comme c'est un arrangement, c'est une liste, donc la notion d'ordre ici compte. Donc cet arrangement-là, je peux l'écrire 2, point virgule 4, point virgule 1, point virgule 3. Donc ceci est une permutation de cet ensemble-là. Alors prenons un autre exemple. Pour mon premier tirage, je peux par exemple tout simplement prendre le 1. Donc ici je prends le 1, donc j'avais aussi 4 possibilités. Si je prends le 1, hop, je l'ai pris, il n'est plus dans mon ensemble puisque je l'ai déjà pris. Je peux prendre ensuite un autre élément, donc je vais prendre par exemple le 2. Allez hop, je prends le 2, donc ici j'ai le 2, mais attention, j'avais 3 possibilités. Donc j'avais ici 3 possibilités. Et puis maintenant, il me reste plus que 2 possibilités, hop, que 2 possibilités. Donc par exemple ici, je vais prendre le 3, hop, je l'enlève, hop, 3. Et puis ensuite, il me reste ici une seule possibilité. Je prends ici le 4. Donc voici une autre permutation de cet ensemble-là, qui est pour l'instant, par exemple, tout simplement 1, 2, 3, 4. Donc voici une autre permutation. Donc vous l'aurez compris, par exemple, si je prends ici 4, 3, 2, 1, c'est aussi une permutation de cet ensemble-là. Et bien sûr, vous l'aurez compris, combien y a-t-il de permutations possibles? Eh bien, c'est très simple. Pour le premier tirage, j'ai ici 4 possibilités. Et pour chacun de ces tirages, j'ai 3 possibilités pour le second tirage. Pour le troisième tirage, je n'ai plus que 2 possibilités. Et puis pour le quatrième et dernier tirage, je n'ai plus qu'une seule possibilité. Et puis ça vous rappelle quoi? Eh bien, ça nous rappelle tout simplement 4 factoriels. 4 factoriels. Donc le nombre de permutations dans un ensemble de n éléments, d'accord? Eh bien, c'est tout simplement n factoriel. Alors voici un autre exemple, un exemple classique, c'est le nombre d'anagrammes. C'est quoi un anagramme? Regardez, c'est très simple. Si je vous donne ici un prénom que j'aime bien, hop, Lucas. Si je vous donne ici le prénom Lucas, donc ici il y a combien de lettres? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Donc ce sont 5 lettres distinctes. Et puis je me dis, avec ces 5 lettres, combien de mots différents je peux former avec ces 5 lettres? Eh bien c'est très simple, regardez, hop, 1, 2, 3,
4, 5, très bien, parfait. Alors pour le premier choix, je peux prendre chacune de ces 5 lettres-là. Donc j'ai 5 possibilités. Donc ici, j'ai 5 possibilités pour la première lettre, mais une fois que j'ai choisi une lettre, imaginons que j'ai choisi par exemple le U, hop, il n'est plus dans mon urne, donc je ne peux plus le tirer, d'accord? Puisque ici c'est sans remise. Et puis si je dois choisir une deuxième lettre, eh bien je vais choisir par exemple le C, mais attention, j'avais 4 possibilités, donc ici 4 possibilités, donc je choisis le C, et puis ensuite il me reste plus que 3 possibilités, donc je choisis par exemple le S, et puis il me reste plus que 2 possibilités, et puis hop, je choisis par exemple le A, et puis là il me reste plus que le L à choisir, donc c'est 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Donc avec ces 4 lettres Lucas, combien de mots différents je peux former, d'accord? Eh bien, c'est tout simplement 5 factoriels, 5 factoriels. Donc, c'est 5 x 4 x 3 x 1, d'accord? 5 x 4 ici me donne 20, 20 x 3 x 2 x 1. Allez, on va le faire de tête. 3 x 2 me donne 6, donc 20 x 6 x 1, et puis 6 x 2, donc ici, ça me donne 120. Très bien. Donc, avec 5 lettres différentes, ici, je peux former 120 mots différents. Et puis, si je vous demande de me donner un anagramme avec ces 5 lettres, eh bien, vous pouvez très bien me dire, eh bien, A, S, A, S, et puis U, hop, U, L, C. Très bien. Donc ça, vous voyez que c'est un anagramme de ce mot-là, c'est-à-dire c'est un mot que j'ai formé avec ces 5 lettres, mais j'ai fait changer les lettres de place, d'accord? Donc c'est ça un anagramme, et anagramme doit vous faire penser à permutation. Donc vous l'aurez compris, les notions de permutation et d'arrangement sont assez proches. Regardez, si je prends la formule des arrangements qu'on a vue dans une vidéo précédente, rappelez-vous ici ANP, ANP, avec P toujours inférieur ou égal à N, ANP, rappelez-vous, on avait montré que c'est N factoriel sur N moins P factoriel. Eh bien, une permutation, en fait, ce n'est rien d'autre qu'un arrangement de N éléments dans un ensemble de N éléments. C'est ce que je vous ai dit ici. Un N arrangement dans un ensemble de N éléments est une permutation. Donc ça veut dire ici que si vous mettez ici le P, vous le remplacez par un N, d'accord? Si je remplace ici P par N, hop, je remplace ici P par N, et puis ici P par N, regardez ce que ça me donne. N moins N, eh bien ça me donne 0, d'accord? Ça me donne 0 factoriel ici, hop, et je sais que 0 factoriel, par convention, je l'ai déjà expliqué, ça me donne 1. Donc ici, je retrouve bien N factoriel sur 1, qui me donne bien N factoriel. Donc vous voyez ici que ANN, eh bien ce n'est rien d'autre que N factoriel. Vous avez maintenant parfaitement compris la notion de permutation, d'accord, qui revient souvent avec le mot anagramme. Nous allons avoir l'occasion de nous entraîner sur des exercices avec des cas un tout petit peu plus compliqués. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.